Hello tout le monde. Je veux faire cette vidéo parce que c'est hyper important pour moi de pouvoir partager quelque chose. Au départ, je voulais faire cette vidéo pour mettre dans l'Académie des éveillés, et puis je me dis que peut-être que ça sera partagé dans l'Académie des éveillés et aussi peut-être dans les réseaux sociaux, je ne sais pas trop encore. En tout cas, ce que j'ai envie d'exprimer ici, dans cette vidéo, c'est que j'ai été challengée là, récemment, puisque j'ai perdu une personne qui était très chère à mon cœur, qui est passée de l'autre côté, hein, qui est décédée en très peu de temps, en 5 mois, d'une maladie. Et c'est vrai que ça a été très brutal, et j'ai ressenti énormément de tristesse, puis de combat intérieur. Évidemment, parce qu'il y avait toujours cette partie de moi qui disait que c'était trop tôt, que c'était pas c'était pas ce que je voulais de toute façon, puisque c'est quelqu'un que j'aime énormément, donc j'avais trop envie qu'elle reste encore avec nous, et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi, donc c'était inconscient évidemment, qui rejetait cette douleur, cette émotion de tristesse, parce que forcément c'est tellement pas confortable d'être triste, de pleurer, d'être triste, de sentir la tristesse dans son corps. C'est quelque chose qui n'est pas, on nous a pas appris à être ok avec ça. Rappelez-vous, lorsque vous étiez des enfants, c'était rare que les parents nous disent allez, vas-y, ressens ta tristesse, c'est bien que tu sois triste ou que tu sois en colère, il faut le vivre pleinement. Non, on ne nous a pas appris ça, on nous a plutôt dit ne sois pas triste ou ne sois pas en colère. On nous a appris à rejeter nos émotions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré en nous, de rejeter nos émotions. Mais la vérité, ce que je sais maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai, toutes ces recherches depuis plusieurs années sur le bonheur véritable, c'est que c'est pas parce qu'on est triste qu'on va pas bien. Je sais que c'est paradoxal, mais je comprends, hein, que ça peut paraître paradoxal, mais attends, je vais juste mettre une pause. Oui, voilà, ma caméra était mal positionnée, donc je voulais la changer parce que j'avais mon regard qui était obligé de descendre trop. Bref, c'est bête, mais bon, voilà, je voulais que ce soit mieux que ce que c'était. Donc, ce que je disais, en fait, c'est que on a des émotions. Moi, en l'occurrence, là, c'était que j'étais triste. Mais en fait, il est où le problème d'être triste en fin de compte? Je suis juste un être humain, j'ai de la tristesse. Ça fait partie de ma vie humaine. En fait, de rejeter ses propres émotions, c'est rejeter sa partie humaine en fin de compte. Parce que les émotions, on en a toujours eu et on en aura toujours. C'est pas parce qu'à un moment donné, on nous dit ne sois pas triste ou ne sois pas en colère, que l'émotion va s'en aller. Donc, l'émotion, quand elle est là, il suffit juste de la reconnaître, de la vivre, de l'exprimer. Je pense qu'il y a vraiment un gros malentendu avec cette histoire d'émotion. Parce que
ce que ça fait lorsqu'on rejette nos émotions ou lorsqu'on nous dit de les rejeter quand on est parent à nos enfants, eh bien, au lieu de leur faire du bien, au lieu de se faire du bien quand on les rejette, quand on rejette nos propres émotions, ou quand on dit à nos enfants de les rejeter, au lieu de faire du bien, en fait, on se fait encore plus de mal. Parce que les émotions, c'est pas un problème en soi. C'est juste une expression de quelque chose qui nous touche profondément, l'émotion. Donc, en fait, quand on rejette l'émotion, on rejette finalement ce qui nous touche profondément. C'est pas sain. Est-ce que vous comprenez comme c'est pas sain ce fonctionnement? Les émotions, ça s'accueille pleinement. Et je vais très bien. La semaine dernière, vendredi dernier, on était à la maison, on faisait la fête, j'étais encore très triste. J'ai été très triste la semaine dernière aussi. J'avais ce besoin d'aller voir ces photos, les échanges des messages que nous avions eus depuis longtemps, puisqu'on échangeait pas mal de messages avant qu'elle soit malade et pendant sa maladie, peut-être même un peu moins pendant sa maladie, mais on échangeait quand même. Donc j'avais besoin d'aller voir les photos, j'avais besoin de revoir les messages, j'avais besoin de vivre complètement ce que je ressentais. Et pendant que je regardais ces photos, ces messages, eh bien, comme j'étais triste et que j'avais envie de pleurer, eh bien, je pleurais. Je sentais cette douleur en moi, je l'ai complètement accueillie, complètement vécue, cette sensation de douleur dans mon corps, liée à cette tristesse, à cette frustration, qu'elle soit partie. Parce c'est une part de nous, en fait, qui veut nous protéger d'un danger lorsqu'on ne veut pas aller voir les émotions. C'est une partie de nous qui croit qu'en allant voir les émotions, en allant les vivre complètement, en allant les rencontrer dans notre corps, eh bien, c'est égal à un danger de mort, quoi. Il y a vraiment un système de survie qui nous empêche complètement. Et le fait d'aller à l'encontre de ce système de survie, ça permet aussi de montrer à ce système de survie, finalement, qu'en vivant mes émotions, ça va, je suis encore en vie. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Si vous avez des commentaires à faire à ce sujet, si vous avez des ressentis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez m'écrire sur message là suite à ce post, ou vous pouvez aussi si c'est dans l'Académie des éveillés, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, vous avez mes coordonnées. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres partages.